Bonjour, sacré masculin, sacré féminin, voici le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et Denise Jarvie. Voici une guidance pour le sacré masculin. Je vais commencer avec ce tarot que j'adore. Je te mets le lien dans la description sous la vidéo si tu souhaites te le procurer. Tu peux aussi le commander dans la librairie ésotérique la plus proche de chez toi. Alors, allons-y, tu vois, j'ai un petit dessin qui est là. C'est mon fils qui me l'a fait, regarde, pour mes guidances. C'est une petite sirène. Oui, mon fils me dessine des petites sirènes. C'est dit que ça ferait plaisir à maman. Allez, on y va. C'est parti. Je vais commencer avec le tarot de l'amour, puis après, on ira avec aussi le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Et peut-être le tarot essentiel aussi, également, et d'autres jeux que j'ai à côté, en fonction, Béline notamment, de ce qui me vient dans le moment. Voilà. Allons-y. Hop. Voilà. Allez, sacré masculin. On commence par le domaine sentimental. J'ai envie de faire 3 domaines. J'espère que je vais avoir du temps, mais du coup, je vais peut-être aller un peu plus vite. Je vais peut-être plus synthétiser que les autres fois. Sinon, j'ai jamais le temps. Elle est belle. Bah voilà le sacré masculin. Ah, pardon, regarde. Hein, t'as vu, le guerrier des anges. Je te montre, regarde. Il est paisible, guerrier paisible. On va aller voir un petit peu tout ce que ça signifie après. On va faire... Là, c'est toi. On va aller voir après. Ah bah, celle-là, elle ne veut pas rentrer. On la prend. Vision. On a sacré masculin qui... non, pas les... Bon, on a le chemin. Hop, tout tombe. Ok. Je vais en prendre les 2 premières là. Alors, regarde, celle-ci, on va la prendre. Je vais la mettre là. Celle-là, le chemin, on va la mettre là. Hop. Les autres, c'est un paquet entier. Je les prends pas. On va faire comme ça. Ok, 1, 2, 3. Du coup, il me fallait 4 cartes. Donc, ici... Ça, ce sera la 4e, hein, le chemin exploration. Et du coup, ça laisse à présager quand même un bel avenir, hein, parce qu'on fait passé, présent, avenir. Et puis, bah, on fait aussi le message. Et cette carte, ce sera le message de conclusion, de fin, de guidance. Donc, le passé, il est complètement à ta gauche, ici. D'accord, même si moi, celle du centre, donc représente le masculin, elle représente le moment présent aussi. Et puis ici, les questions d'avenir. Alors ici, c'est vraiment toutes les influences du passé. Hein, c'est tout ce qui s'est passé, mais c'est aussi les aspirations, peut-être les envies, les désirs du sacré masculin ici. Et puis, oui, les aspirations, vers quoi il a envie d'aller, ce qui l'intéresse, voilà. Et qui, finalement, l'amène ici, au centre. Au moment présent, c'est-à-dire ici et maintenant, mais de voir en fait sacré masculin vers quoi tu vas aujourd'hui, sur quoi tu es focalisé, qu'est-ce que tu es en train de créer aujourd'hui pour demain. C'est ça qui est important. Et vers quoi? Et bien en fait on voit que tu vas vers l'éveil ici. On verra bien, regarde, hop, je vais zoomer. C'est ça. Et l'avenir, eh bien, c'est toutes tes possibilités, tes possibles futurs, d'accord? C'est les possibilités, différentes possibilités du futur, parce que nous en avons toujours plusieurs, il n'y en a pas qu'une. Ça, c'est important. Hein. Et donc là, c'est environ, dans ce jeu, Tarot de l'amour, on te dit que c'est à 6 mois. Hein, c'est jusqu'à 6 mois environ, donc c'est plus ou moins 6 mois. Voilà. Donc, et là, c'est le message qui vient du cœur, en fait. Hein. C'est vraiment le chemin. Le chemin. Oui, ça peut être le chemin de ton cœur aussi, mais c'est surtout le message divin, on va dire. Et puis, non, il n'est pas là, pardon, excuse-moi. Ça, c'est l'avenir. Je me trompe. Je pense que le message divin doit être là aussi parce que c'est l'éveil. Mais voilà, le message divin, ce sera celui-ci, la 4e carte. Voilà. Donc on va commencer, j'ai quand même j'ai pas envie de commencer par le passé, mais juste commencer par maintenant, hein, ce qui se passe maintenant avec les anges. Alors faut savoir que les anges seraient reliés au tarot aux épées. Donc c'est relié du coup à l'élément air.
Et au signe Verseau, les signes d'air, donc c'est Verseau, Balance et Gémeaux. Et à ce propos, tu pourras retrouver une vidéo justement pour les signes d'air très prochainement. Pour le mois de septembre, maintenant je te fais tous les mois, les signes d'air, les signes d'eau, les signes de terre et les signes de feu. Voilà, que tu sois sacré masculin, sacré féminin, si la guidance te parle, ce sera pour toi. Et ici, donc, il est question de vérité, en fait. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a accès, il y a des prises de conscience, il a peut-être accès à ce qu'il ressent vraiment, à sa vérité intérieure. Peut-être que ce n'était pas le cas avant. Et c'est pour ça qu'il est paisible. C'est-à-dire qu'il découvre, on voit que c'est le guerrier paisible, mais il découvre, pour moi, peut-être une vérité qui le concerne lui, qui peut aussi le concerner à l'extérieur, mais qui l'apaise. Ce que je ressens, ça n'a rien à voir avec la carte, mais ce que je ressens, c'est une notion de soulagement, en fait. Hein, c'est vraiment ça, une notion de soulagement. Alors évidemment, soulagement après le chaos, après les difficultés. On ira voir le passé tout à l'heure, parce qu'on a dit qu'ici, justement, le passé permettait de venir ici au moment présent. Il est question de trouver ici sa propre vérité. Il y a une notion, tu vois, c'est le guerrier de lumière quelque part. Moi, je préfère l'artisan de lumière que le guerrier. Mais il y a cette notion de foi forte et forgée, de sagesse et de puissance. Donc il y a cette force intérieure, hein, cette foi forte et forgée, elle nous ramène aussi à la force intérieure. Et tout ça, il l'a acquis avec l'expérience. C'est sur son chemin à lui. Et de toute façon, aujourd'hui, on t'incite, sacré masculin, à chercher, à trouver ta propre vérité, tes propres vérités, ne pas écouter à l'extérieur, mais venir à l'intérieur pour écouter. Alors ça demande peut-être beaucoup de courage de venir écouter à l'intérieur de soi, des efforts, mais c'est aussi le chemin vers l'éveil ici, hein, d'accord ? C'est le chemin du guerrier paisible. Alors ici, ça montre qu'il y a quelque chose, bah oui, il y a eu le chaos, donc ça fonctionnait pas comme il aurait voulu, c'est-à-dire ce qui se passait peut-être qu'il résistait aux situations, le sacré masculin. Et là, on lui dit qu'il y a une personne qui va arriver dans sa vie et que cette personne, elle est la représentation de l'amour universel, de cet amour inconditionnel. Donc, d'ailleurs, j'ai mis un post... ce sont 2 cœurs sur l'amour inconditionnel sur Facebook, sur la page Facebook. Tu peux aller voir. Je ne sais plus si je l'ai mis sur Instagram, je m'en souviens plus. Donc ici, il est vraiment question de se relier à ça. Il y a une personne qui peut être dans ta vie, là, qui arrive, c'est ici et maintenant. Moi, j'ai l'impression que tu la connais déjà. Ça peut être complètement quelqu'un d'autre. J'ai la sensation que tu que tu la connais déjà. Ou tu sens peut-être que c'est elle, peut-être que cette vérité, c'était ça aussi. Mais qu'elle ne correspond pas forcément à ce à quoi tu t'attendais. C'est peut-être possible. Et peut-être que tu as résisté. C'est tout à fait possible. Parce qu'on dit, c'est avec cette carte du guerrier paisible, que justement, il y a... il y a une transformation, un changement qui ne correspond pas à ce que tu souhaites. Et que, voilà, il y a une personne qui est là dans ta vie. Et elle ne correspond pas du tout à ce à quoi tu t'attendais. Elle te désarçonne, j'entends désarçonner, elle te désarçonne. Ça fait pas du tout partie de l'interprétation de la carte, mais c'est ce que j'entends, elle te désarçonne. Et ce sera... c'est vraiment l'amour inconditionnel, il n'est pas question, elle n'est pas dans l'attachement, donc elle n'est pas là pour te sauver. C'est un amour sans condition, c'est-à-dire c'est un chemin qui vous apprend tous les deux ou qui vous apprendra à accepter vos propres faiblesses et l'un et l'autre. Et ça, c'est pas évident. Donc les faiblesses de l'autre,
mais surtout aussi ses propres faiblesses. Parce que quand on n'accepte pas, on n'accueille pas les faiblesses de l'autre, eh bien on n'accueille pas ses propres faiblesses. Donc il y a peut-être cette notion aussi, sacré masculin, d'accepter ce qui est imparfait. Et pour ça, il y a une phrase sur le magazine Flow, je ne l'ai pas à côté de moi là, qui parle aussi de ce qui est imparfait et que c'est bien quand les choses sont imparfaites. Moi, j'en prends de la graine. Tout ce que je te dis, je me l'applique à moi-même si je ne l'ai pas encore... comment on peut dire ça? Si c'est pas encore complètement acquis chez moi. Voilà, donc ça, c'est pas que cette notion de perfection, quand on est perfectionniste, c'est casse-pied. Ça peut être une force, mais ça peut être, si tu es perfectionniste, aussi sacré masculin ou sacré féminin. C'est à la fois une force et une faiblesse, en fait. Et c'est apprendre à utiliser ce perfectionnisme à bon escient et justement aller voir ses faiblesses, accepter que tout ne soit pas parfait, accepter de se mettre en action quand tout n'est pas parfait, voilà, et ça permet de se sentir plus en paix quand même, hein. Donc il y a cette notion là, j'ai un petit peu dévié quand même, mais il y a une personne ici qui aide finalement à transmuter, voire apporte des solutions à ta vie en fait, hein, dans certaines situations. Voilà. Et donc cette solution, ça peut être une circonstance, un événement ou une situation, ou ça peut très bien être une personne aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va se manifester à toi et c'est une inspiration. Quand je vois l'éveil à côté, il est question d'une inspiration là. Hein? Donc il est question d'expérience, d'analyser les choses aussi. Attention à ne pas être trop autoritaire avec cette notion de guerrier, ou alors c'est quelque chose, le perfectionnisme et le fait d'être autoritaire parfois peuvent aller vont ensemble. Est-ce que c'est tout le temps le cas? Je pense pas. Mais il y a cette notion en tout cas de trouver sa vérité de manière calme, tranquille, paisible et de peut-être ne pas résister à ce qui est, ce qui vient vers toi. Et si on regarde donc, j'aime beaucoup les étoiles, tu peux voir à gauche que tu as le 3 des étoiles ici, là, hein. Eh bien, il est question, on a l'éveil là, mais il est question d'illumination ici avec les étoiles. C'est quand même, c'est quand même fou, hein. Et donc, il est question de... Alors là, on est beaucoup en relation quand même avec l'aspect matériel, avec les entreprises. Donc, on nous parle... alors, c'est relié ici au signe des étoiles de feu, au signe de feu, donc le lion, le bélier, bien sûr, et le sagittaire. Il est question... c'est relié au bâton aussi, dans le tarot. Donc ça marque la volonté ici. Il y a une notion de volonté, de passion. Sacré masculin, on te demande d'aller peut-être professionnellement vers ce qui te fait vibrer, ce qui te passionne, de trouver justement, de te dire ma vérité c'est ça, moi je suis fait pour ça, c'est ça que j'ai envie de faire et j'y vais. Donc on va te demander de passer à l'action ici aussi quelque part, hein. Et donc tu passes en fait à l'action à partir de ton 3e œil ici. Et cette carte ici est reliée aussi au 3e œil, à l'éveil du 3e œil. Et c'est fou, c'est très important chez le sacré masculin ici, qui s'éveille, qui voit les choses au-delà du voile, parce qu'on a le 3e œil ici, d'ailleurs, 1, 2, 3, mais aussi on a peut-être 3 sources ici, hein, pour avoir le masculin, le féminin et la source. Et on a le 3e œil ici. Voilà. Donc il est question beaucoup d'inspiration. Donc écoute parce que tu vas recevoir des inspirations qui vont te guider vers ce qui est bon pour toi, que ce soit en amour, mais ce sera toujours peut-être souvent malgré toi. C'est-à-dire que tu n'as pas forcément envie d'aller, ton mental peut te bloquer, peut-être ton sens d'analyse et
un sens de l'analyse vif, et puis je sais plus comment on peut dire ça, mais et ton perfectionnisme peut te dire non, je vais pas là, alors qu'au fond, tu as l'âme qui dit si, t'y vas, si, c'est là le chemin, mais ça correspond pas à ce que tu souhaites, quel que soit le domaine, et du coup tu dis non, je vais pas y aller. Mais là, il est vraiment question d'aller explorer des voies que tu ne connais pas, parce qu'on te dit que tu as des aspirations, des désirs à satisfaire. Donc ton troisième œil s'ouvre, et ce qui te permet de retrouver peut-être un équilibre entre la polarité masculine et la polarité féminine du coup. Au lieu de passer à l'action que à partir justement du mental, hein, d'un côté du sens pratique et de l'analyse, tu passes à l'action là à partir, je dirais, de ta connexion, de ton moi supérieur ici, de ton âme. Ici, tu as une vision qui est beaucoup plus large en fait, et à partir de l'amour aussi. D'abord, l'amour de toi, de ce qui est bon pour toi, juste et bon pour toi ici et maintenant. Donc ça te permet d'aller regarder dans ton cœur, de regarder aussi dans ton esprit. Le cœur, c'est la couleur verte. Hein, et puis l'esprit peut... Dans le cœur, on a le vert, le bleu et le violet, et l'esprit, on a, donc ce sont toutes les couleurs qui sont dans la partie supérieure de la colonne vertébrale, hein, les chakras supérieurs de la colonne vertébrale, et l'esprit seront plutôt à partir du plexus solaire, hein, d'accord. Donc on descend le plexus jaune, le chakra sacré, là où se trouve le hara, le centre d'énergie vitale, le chi, dans le 3 doigts sous le nombril. Donc c'est le orange, et puis qui est le deuxième chakra, et le premier chakra tout en bas, c'est le chakra racine, et qui est rouge. Et là, ce sont vraiment du domaine de l'esprit. Ceux à partir du chakra du cœur, vert, gorge, troisième œil, chakra coronal, on monte, et c'est le chakra, c'est tout ce qui concerne le cœur. Voilà. Donc là, il est justement... c'est te mettre en action. On te demande de sortir de ta zone de confort en fait ici. Hein, d'aller vers des personnes, de créer des choses que tu n'as jamais eues, des personnes que tu ne connais pas. On te pousse vers l'inconnu en fait pour pouvoir élargir cette zone de confort. On t'amène à avoir une différente perception de ce que tu vis et de la vie en général. Et il y avait peut-être, on parlait d'autorité, l'autorité, il y a peut-être une forme de rigidité, et justement ça t'amène peut-être à être plus souple. Donc ici, ce que tu as vécu là, où on t'a fait sortir de ta zone de confort, c'est justement pour venir ici et aller vraiment vers ce que tu souhaites. C'était pour que le voile se lève, pour que tu puisses vraiment avoir accès à ta vérité intérieure. Voilà. Pour passer ensuite dans le futur, vers quoi tu vas dans le futur sacré masculin? Eh bien, il est question de se réaliser, d'illumination, d'aller... c'est comme ça que tu trouves vers quoi tu as envie d'aller. On voit bien qu'il y a l'Ankh ici, donc L-A-N-K-H, et... moi, ça me parle au fait de ce lien entre le microcosme et le macrocosme. Hein, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme tout ce qui est en haut. Et on te dit que tu fais partie de ce tout, et que tu crées justement, tu es un créateur puissant à partir de ce tout. Il y a vraiment une notion de spiritualité très forte ici, il y a une notion de fusion. Donc il y a une fusion, je dirais l'ego donne la main à l'âme par exemple, ils marchent dans le même sens tous les deux. Je te parlais d'équilibre entre le masculin et le féminin, il y a peut-être eu cette fusion qui a créé une troisième énergie, c'est pour ça qu'il y a un nouvel amour qui arrive. On parlait d'un amour inconditionnel tout à l'heure, et là on voit bien que pour l'éveil il y a cette notion de fusion. On parle justement entre le petit moi et le grand moi, pour ceux qui connaissent. Entre l'ego et l'âme. Ils se donnent la main, l'ego va dans le même sens que l'âme. Il y a ta perception, ça me confirme que la perception que tu as du monde devient beaucoup plus large.
et que le voile se lève. Il y a des révélations ici, que ce soit dans le monde, on voit bien ce qui est en train de se passer en ce moment, le voile de l'illusion est levé là. Et chez le masculin, le voile de l'illusion se lève aussi. Il y en a qui voient. Il y a vraiment un éveil qui est en cours. Comme on dit, la planète ascensionne et on y va. Il y a une belle transformation, donc sacré féminin. Il y a quelque chose qui se passe aussi au niveau de ton masculin intérieur, qui sera peut-être moins dans le contrôle et qui justement qui va être à l'écoute du féminin aussi, hein, que ce soit chez le sacré masculin ou chez le sacré féminin. En tout cas, il y a une ouverture du troisième œil, peut-être une belle stimulation de la glande pinéale qui est reliée. Le troisième œil est entre les sourcils légèrement au-dessus. Et tu vois les choses complètement différemment pour l'avenir. Sacré masculin et avec beaucoup d'amour. Il y a quelque chose qui s'est ouvert ici. Pour le futur, il y a quelque chose qui s'ouvre vraiment. Il est question de voir inconditionnellement, c'est-à-dire, voilà, c'est voir au-delà de la personnalité sans condition. Tu vois, 1, 2, 3 œils et là 1, 2, 3 aussi. Il y a quelque chose de très fort ici. Hein. En fait, les 3 forment le 1. Ici, les 3 forment le 1. Et là, la clarté se fait, l'éveil se fait. Et en fait, tu passes au-dessus de la peur. Il n'y a plus de, voilà. Il n'y a plus de limite, tu passes au-delà de la peur. La peur va... Tu peux le remettre du coup, parce que le masculin, nous sommes quand même dans un monde patriarcal. Donc tu peux le remettre à une question beaucoup plus large de ce qui se passe dans le monde en ce moment. Justement, on voit que le réveil se fait et nous participons tous et toutes à ça, justement, en équilibrant tous nos centres énergétiques et en laissant la fusion se faire à l'intérieur. J'ai cette sensation qu'en fait, tu sais, c'est comme la Kundalini qui monte et qui vient brûler ce feu intérieur, cette force d'énergie vitale qui est aussi l'énergie sexuelle, ce feu intérieur qui vient brûler en montant comme ça, qui vient brûler en fait tout ce qu'il y avait à purifier, que ce soit la peur, la culpabilité, la colère, la tristesse, le chagrin, les mensonges, les manipulations, une vision étriquée, l'attachement. Voilà, tout ça en fait vient être brûlé, sera brûlé en fait. Et on amène à une conscience, une conscience, à la conscience avec un grand C en fait. Voilà ce qu'est en train de faire le masculin, voilà ce vers quoi il va. En fait, il voit ce qui est possible. Là, c'est l'interprétation du jeu. Hein. Il voit ce qui est possible, on te dit, au-delà de la peur et de toute limite. Et en fait, il y a un appel à ce que le masculin, justement, se reconnecte à sa partie la plus grande, à son moi avec un grand M, c'est-à-dire à son moi tout entier en fait, autant à que le personnage donne la main à l'âme, que le petit moi donne la main au grand moi. Voilà, je ne sais pas comment je pourrais le dire, mais ce serait ça. On va continuer. Alors, il faut savoir qu'on a l'éveil. L'éveil nous parle c'est d'émergence, c'est écrit en dessous, hein, et c'est relié à la carte du monde pour l'avenir. Donc ça, c'est assez intéressant. Même ce qui se passe en ce moment, c'est la carte du monde. Pour moi, il y a des hommes qui vont incarner justement le masculin sacré et qui vont justement écouter, être à l'écoute de leur féminin intérieur aussi. Et là, il y a un changement qui se fait. J'ai confiance pour la suite. C'est pas que uniquement pour la guidance du sacré masculin ici. C'est ça qui est beau.
Et puis bah, après on a le chemin. Alors le chemin, ici c'est cette notion, on avance, on sait pas trop où on va, mais on sait qu'on va vers la lumière, regarde, hein. Tu vois, bon tout tombe, je te montre. Voilà, la lumière elle est là. Donc il y a cette notion du coup, regarde, exploration, d'exploration. Voilà. Et donc ici ce serait relié au chariot. Quand tu as le chariot et le monde, pour les personnes qui connaissent le tarot, moi j'aime vraiment, même beaucoup. Ici avec le chariot, on va quand même... Le chariot c'est tout ce qui est relié à l'action aussi, hein. Avec l'énergie, une action pour moi inspirée, avec cette énergie vitale, il y a cette notion de volonté, et justement le masculin il a accès à sa vérité, il y a cette volonté de créer, de transformer les choses, de transmutation, il est prêt pour l'avenir, hein, et ça c'est le message, et il y a cette notion... moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de volonté, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force, hein. Et c'est marrant parce que j'ai pas fait le rapprochement, mais regarde, il était question du guerrier pacifique. J'ai cette sensation que le masculin donne la main au féminin et que le féminin donne la main au masculin ici, dans cette transition mondiale dans laquelle nous sommes en ce moment. Le guerrier pacifique. C'est Paulo Coelho qui a écrit un livre comme ça sur les guerriers de lumière et qui est magnifique d'ailleurs. C'est un petit livre de chevet pour moi. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est les guerriers. Et puis il y a le film aussi, il y a les guerriers de lumière, je sais plus, Paulo Coelho, tu regardes, et tu as le film Le guerrier pacifique qui est juste exceptionnel. À l'époque, il y a quelques années en arrière, je l'avais trouvé sur YouTube gratuitement. Regarde s'il y est toujours, c'est je suis pas certaine, hein, mais regarde, c'est un film qui est magnifique. Qu'est-ce que je voulais aller voir aussi? Oui, donc je voulais aussi également... ça va me revenir. Oui, te parler du monde. Le monde parle de révélation, on l'a vu. Et c'est cette notion d'imaginer aussi, sacré masculin mais sacré féminin aussi, d'imaginer ce que tu souhaites pour demain, pour toi et pour l'humanité, pour toi et pour tes proches, pour toi et tes enfants. Sans regarder ce qui se passe en ce moment, voir au-delà, c'est ça, hein, c'est lever le voile de l'illusion, voir au-delà et croire au meilleur pour demain et imaginer, si nous imaginons tous vraiment ce beau futur que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour nos proches et pour l'humanité, voilà, hein. Personnellement c'est un monde de paix que je souhaite profondément, voilà. J'ai une pratique bouddhique laïque où l'on prie pour la paix dans le monde et le bonheur de l'humanité. Et c'est vraiment ça. Donc tu peux, si chacun imagine ce monde dans son cœur, à partir du cœur, le voit grâce à son troisième œil, alors ce sera beaucoup plus puissant. Tout est puissant, on le voit à partir du cœur, à partir du chakra du cœur, à partir de l'amour. Eh ben écoute, on va aller voir avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je pourrais arrêter là, mais parce que bon, c'est vrai que le message est super beau, mais il y en a qui aiment le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, alors je vais faire un petit peu, juste un tout petit peu, rapidement. Hop, et ben tu vois, ça, il avait envie de parler. Et ben voilà, j'ai un alchimiste ici, c'est l'œuvre noire. L'œuvre noire a bien débuté. Il n'y a pas de souci, il est question d'abondance pour le sacré masculin, de relations harmonieuses aussi avec notre corne d'abondance, j'ai pas de souci. On est en bélier ici, oups. Ben, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand a rarement sauté, comme ça. Donc il avait envie de parler, et peut-être parce que je devrais lui dire plus souvent, allez rapidement, on y va, et peut-être parce que je l'ai pris en dernier, alors il est peut-être pas content, il s'est dit, oh tu m'as un petit peu abandonné. Voilà. Je vais faire les 3 cartes, surtout que j'ai un très beau jeu. Alors, tu peux dire, oui, tu as un 7 de pique au centre, et tu peux me dire, bah ouais, mais le 7 de pique ici, c'est... Et bien, le 7 d'épée, tu sais, c'est le 7 d'épée. Donc, il est question d'effort, de persévérance, il est question de désir, de nouveau... là, on a un sacré masculin qui est dans... qui a de nouveaux projets, voilà, qui fait de nouveaux projets, il pense à créer de nouvelles choses. Il a beaucoup d'espoir par rapport à ça.
il est persévérant. Il y a une notion de progrès là, d'être focus aussi sur sa liberté. Il y a une notion de se libérer de ce qui est trop lourd. Vraiment. Ici. Alors ici, on te dit que quoi que tu fasses, quel que soit le domaine, j'aurai encore pas le temps de faire tous les domaines, mais en même temps, je t'ai parlé aussi du pro, du matériel, c'est avec la guidance en fait. Ben là, je vais t'en parler, c'est-à-dire que si tu essaies de créer quelque chose, d'entreprendre ou quoi, si tu vois que tu es à la fin d'une relation ou que tu es en train d'abandonner ce que tu avais le désir de faire, là, on te dit très clairement ce qui est en train de se passer avec le 7 de pique qui est le 7 d'épée. On te dit très clairement de faire ce que tu as envie de faire, de ne plus compter sur la société, mais de créer les choses par toi-même ici. C'est comme ça que tu auras l'équilibre. Il est question de faire les choses à ta façon. Il y a un appel très très fort ici. Avec en plus cet alchimiste là, c'est lui fait les choses à sa façon. Évidemment, il sait pas quel sera le résultat. Par contre, il a beaucoup d'espoir parce qu'il a confiance en lui dans l'action qu'il a menée ici pour pouvoir se réaliser. Après, c'est l'apparition de la pierre philosophale, l'œuvre rouge. Il y a cette notion d'équilibre, de trouver son équilibre avec ce qui est en train de se passer en ce moment. Nous sommes en pleine transition, en plein changement. Ici, il y a cette notion de, tu vois, il est focalisé sur ce qui est en train de se passer ici, et maintenant, il est question de te focaliser sur toi et non sur les autres ici. Et permets-toi d'aller vers des choses nouvelles. Et on parlait de sortir de sa zone de confort tout à l'heure. Ici, en fait, on a un sacré masculin qui est en train de se sortir du carcan de la société. Les choses, elles sont vraiment en train d'évoluer ici. Et puis au niveau sentimental, donc tu vois, au niveau professionnel, va dans ce sens-là. Les projets que tu as en vrac, ce sera positif et qui seront porteurs. Il y aura une reconnaissance, mérite ici, et reconnaissance aussi. Donc vraiment sacré masculin. Fais les choses par toi-même. Oublie, lâche les croyances qui t'ont limité jusque-là et garde que celles qui t'ont stimulé. Et libère-toi du regard des autres aussi. Oui, ça veut nous dire, ça peut nous dire vraiment tout ça, ce 7 de pique que j'ai relié au 7 d'épée également. Et si je regarde, est-ce que j'aurai le temps? Laetitia, t'as vu, c'est vraiment le bonheur, la joie, la réalisation. C'est une géomancie. Ici, la figure géomantique est vraiment positive ici. En tout cas, on t'encourage vraiment à continuer tes projets, tes efforts, de pas lâcher, de pas baisser les bras. On dit que c'est en bonne voie de se concrétiser ici. Ça va se réaliser, donc ne lâche pas. Il y a une importante décision qui doit certainement être prise là. Ici, maintenant, ou dans peu de temps, ou qui a été prise, d'ailleurs c'est là, et ça va vers quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment satisfaisant. Au niveau professionnel, c'est satisfaisant. D'ailleurs, toutes les nouvelles entreprises vont vraiment sont privilégiées et ça va se réaliser. Hein. Mais continue tes efforts par contre. Là, je te disais que les efforts étaient reconnus et puis il y a une récompense de cette persévérance aussi. Par tes pairs, par ta hiérarchie ou par la vie, l'univers, tout simplement. Et puis au niveau affectif, il est question de sincérité, de promesses tenues, d'être rassuré, d'harmonie, d'équilibre, d'échanges vraiment qui se font avec tendresse. Et on parle de projet d'union et de voie de réalisation avec cette carte-là. On parle d'unité aussi avec le A. Unité, création, action. Quoi te dire de plus? On a la dame de cœur, le valet de cœur. Donc pour moi, on a un masculin qui se relie à celle qui est pour lui. Et un féminin qui se relie à celui qui est pour elle. Voilà.
On pourrait avoir un masculin, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais qui soit un peu plus jeune que le féminin. Mais pas que, hein. Ils peuvent être du même âge aussi, hein, quelque chose comme ça, ici. Tu prends ce qui te parle et tu lâches ce qui ne te parle pas. Et si ça ne te parle pas du tout, cette guidance, eh bien, tu laisses. Sacré masculin. Sacré féminin aussi. Puisque j'ai plus de femmes qui regardent, même si j'ai de plus en plus d'hommes, enfin vraiment beaucoup plus. Là, j'étais assez étonnée. J'ai un rapport avec les hommes qui a augmenté en fait. Le pourcentage d'hommes qui regardent a augmenté. J'étais assez étonnée. Et bien, bienvenue à tous. Et c'est un grand plaisir de voir ça. Le valet de cœur, c'est quelqu'un d'agréable, hein, mais c'est plus un jeune homme. C'est pour ça que je dis qu'on a peut-être quelqu'un qui est plus jeune que toi ou qui a ton âge, sacré féminin. Hein. Ici, les questions de protection aussi avec la corne d'abondance, hein, de prospérité, de protection aussi également. Il y a cette notion, en fait, ici on a un masculin qui va se sentir soutenu, compris, entendu, et ça, en fait, il en avait besoin. Ça l'aide à avoir plus confiance en lui, le fait qu'il soit compris et entendu. Peut-être qu'il n'était pas compris et pas entendu. Le fait que ce soit le cas, alors ça le remplit de joie en fait. Hein. Et au niveau professionnel, c'est toujours la même chose. Il y a une chance, je pense qu'il est protégé, porté. Tu es dans une bonne... voilà, tu as la chance avec toi, donc vas-y, fonce, sacré masculin. Il y a une belle évolution ici qui sera facilitée dans tous les cas. Et puis la lettre... Alors la lettre I, elle nous dit aussi de regarder peut-être ton réseau. Tu as peut-être justement le contact facile, donc sache l'utiliser. Et puis la dame de cœur, c'est une jeune femme qui est pareille, qui est comme le valet de cœur, qui est douce, qui est agréable, qui est sympathique. Ces deux-là vont vraiment bien ensemble, ils sont dans le cœur, ils font tout à partir du cœur. Ça nous parle de paix, de sérénité avec la cyste, pavot et lilas, l'ensemble floral ici. Et puis les questions vraiment de sagesse, d'une véritable félicité ici. Et donc les sentiments, ça nous parle de charme, de fidélité. C'est de la tendresse, c'est de l'harmonie, c'est du bonheur, c'est de la paix, de la tranquillité, ça fait du bien. Et s'il y avait conflit, on te dit que là, c'était éloigné. C'est éloigné, n'importe quoi. C'est que s'il y avait conflit, eh bien, c'est terminé. C'est ça que je voulais dire. Hein, ça reste derrière. Il y a toujours question d'intelligence. Oui, d'intelligence aussi avec la lettre E, mais d'inspiration surtout. Il y a une notion d'adaptation. Donc en fait, il est question vraiment de sagesse, d'harmonie, vraiment qui permettent, de bienveillance, de sagesse, qui permettent d'harmoniser les choses, c'est ça que je voulais dire. La paix est là. Et puis ça peut être aussi une belle amitié féminine qui se transforme en un amour aussi également. Je voudrais terminer en regardant, je ne sais plus... Laetitia, à quoi est reliée Laetitia? Oui, puis après j'arrêterai, je n'ai pas voulu que ce soit trop long. Laetitia, je ne sais plus à quel mois elle est reliée. Laetitia, elle est reliée au mois de mai. On parle de 6 mois à 1 an. Il était question de plus ou moins 6 mois dans le tarot de l'amour. Là, c'est toujours la même chose. Voilà, 6 mois à 1 an ici. On peut aller jusqu'au mois de mai, c'est-à-dire qu'il y a cette notion peut-être au printemps, enfin, de bonheur, de réalisation des désirs, de santé, ça c'est important, de santé, vu le contexte actuel. On retrouve la santé pour moi, hein, physique, psychologique. Je pense qu'on va tous souffler au printemps prochain. Oui. D'ailleurs, boostez votre système immunitaire pour l'automne et l'hiver, hein, préparez ça en automne pour l'hiver. Et sentez-vous bien parce que mieux vous vous sentirez, mieux vous irez vers des pensées qui sont agréables pour vous. Pour ça, imaginez surtout, ressentez, visualisez, oui, mais ressentez surtout, voyez l'avenir vers lequel vous avez envie d'aller. Ne le remettez pas en question. Non seulement vous le créez ainsi, mais en plus, vous boostez votre système immunitaire. Et ça, c'est du vécu. Je peux vous dire, c'est du vécu, de l'expérience bien ancrée. Ça marche.
Ça demande, le plus compliqué demande de ne pas regarder la situation actuelle. C'est-à-dire si vous êtes dans une situation extrême ou compliquée, oui, parce que ça marche même dans une situation extrême, c'est vraiment vous sortir la tête de l'eau, c'est vous focaliser sur ce qui est bon pour vous, l'imaginer si vous ne l'avez pas, aller vraiment dans ce sens-là. Et je vous jure que la magie, l'âme qui agit, ça existe et que la vie vous le manifestera. C'est beaucoup plus que la loi d'attraction. Ben voilà. Figure très favorable sur le sacré masculin. Au mois de mai. Un petit message des... Mince, ils sont tombés. C'est quoi qui est tombé? Non, c'est bon, j'en ai pas besoin. C'est les cartes qui expliquent. Les cartes médecines que j'aime beaucoup. Ce sont des messages, des petites cartes toutes simples, mais bon sang que les messages sont profonds en fait. Je sais pas pourquoi je dis en fait. Ah, il y en a une qui s'est retournée. J'ai cru en voir une qui s'était retournée. Elle m'a fait oui, oui, oui. Tu vois? Regarde. T'as vu après? J'adore quand les cartes font ça. Mais j'en ai deux. Ah, regarde. J'en ai deux. On va prendre les deux. Elles font des pirouettes. Elles se retournent, je sais pas comment, pendant que tu es en train de les battre. J'adore ça. On commence par celle-là. Puis après, j'irai voir ma petite poupette qui vient de se réveiller. Alors, sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants. Le chevreuil. Tu peux aller voir sur Internet la symbolique du chevreuil aussi. Hein. Et la loutre, j'adore la loutre, j'en ai vu. C'est un animal qui est rigolo comme tout. Ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité. Bon, ça, je le prends vraiment pour moi. Hein. Voilà, toi, tu peux le prendre pour toi aussi, mais ça, je le prends vraiment pour moi. Ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité. Moi, très clairement, on me dit, mais Carole, prends du temps pour t'amuser aussi. Et bien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais jouer avec mon plus grand et une amie. Allez, j'espère que toi aussi tu vas jouer, sacré masculin, sacré féminin, passe du bon temps, ris, amuse-toi et je te retrouve dans les vidéos de signes d'air et de signes de terre. J'ai dû refaire la vidéo de signes d'air, peut-être que je te mettrai en priorité celle des signes de terre du coup, puisque j'ai perdu la vidéo du signe d'air, donc je vais la refaire, c'est pas grave. Allez, on se retrouve très vite, merci à toi.